Aujourd'hui en géométrie, nous allons commencer l'étude des solides. Pour cette première vidéo, cette première leçon, il va s'agir d'une leçon pour reconnaître les solides. Qu'est-ce qu'un solide et quels sont les différents solides? Puis avec les cours suivants, nous allons travailler le calcul des volumes, du volume des solides. Le solide est une figure géométrique en 3 dimensions. 3 dimensions, c'est le mot que vous devez compléter dans votre leçon, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus comme par exemple du carré, du losange, du triangle, ou même du cercle, il ne s'agit plus de figures qui sont planes, il s'agit de figures qui sont en relief. Vous pouvez prendre l'image de la différence entre la carte qui est plate, et dans la classe, nous avons aussi une carte qui est en relief, avec le volume, le relief des massifs montagneux sur la carte du monde. Le relief, il y a 3 dimensions, la longueur, la largeur et la hauteur. Parmi les différents solides, vous avez ceux que l'on appelle les polyèdres. Petit rappel étymologique, poly, plusieurs, èdre, plusieurs faces. Le polyèdre est donc un solide qui est composé de faces planes. Vous ne pouvez pas avoir de courbe sur un polyèdre, il faut que vous ayez plusieurs faces qui se rejoignent en formant une arête. Si vous prenez par exemple ici cette boîte d'allumettes, il s'agit en géométrie d'un pavé ou d'un parallélépipède rectangle. Vous avez ici un rectangle, un autre rectangle qui se rejoignent là. C'est une arête. Et donc, tous les solides qui ont quelque chose de courbe, donc si vous prenez un tube de colle par exemple, qui a la forme du cylindre, et bien ce tube de colle n'est pas un polyèdre, puisqu'il y a une surface arrondie. Parmi les polyèdres, vous avez le cube. Le cube que l'on retrouve dans le dé à jouer, le cube a 6 faces qui sont toutes des carrés. Le cube, on vient de voir le parallélépipède rectangle ou le pavé, qui a donc des faces, 6 faces aussi composées de rectangles. Vous avez la pyramide. Alors, la pyramide a une base qui va être soit un carré, soit un triangle, soit un octogone, bref, un polygone. Et les autres côtés qui partent de cette base sont tous des triangles. Vous avez une pyramide particulière qu'on appelle le tétraèdre. Tétra, en grec, si vous vous en souvenez, c'est 4. Èdre, donc les faces. Le tétraèdre est un solide à 4 côtés et toutes les faces du tétraèdre sont des triangles. Donc nous avons vu le cube ou le pavé, la pyramide avec un polygone à la base et des triangles au niveau de ses autres faces. Vous avez aussi les polygones que l'on appelle les prismes. Alors les prismes, vous avez une base, donc une base qui est la même de chaque côté, par exemple un triangle, 2 triangles face à face, un peu comme si c'était parallèle, et ensuite des quadrilatères, souvent des rectangles, qui, par exemple sur le schéma, vous avez un prisme, donc à base triangulaire, vous avez 2 triangles, et qui sont reliés par des rectangles. Mais le prisme peut être à base hexagonale, vous avez 2 hexagones face à face, et ensuite des autres faces qui sont des rectangles. Vous pouvez avoir un prisme à base octogonale, etc. On peut aussi regarder les solides qui ne sont pas des polyèdres. Si vous avez une boule de pétanque, vous tenez une sphère. Si vous mangez un cône à la vanille, vous tenez une glace en forme de cône. Si vous avez un tube de colle, vous avez un objet en forme de cylindre. Ces 3 solides, le cylindre, la sphère et le cône, ne sont pas des polyèdres, mais ils sont des solides, puisque ce sont des figures géométriques en relief avec du volume qui occupe de l'espace. Pour cette première leçon, il s'agit uniquement de comprendre de quoi nous parlons lorsque nous parlons d'un solide et de savoir reconnaître les différents solides et de savoir aussi les observer et de voir combien, par exemple sur un cube, vous avez 6 faces. Sur un cube, combien avez-vous d'arêtes? Je rappelle, l'arête, c'est le trait qui relie 2 faces. Combien avez-vous de sommets? Ça, ce sont des exercices que vous allez pouvoir retrouver dans votre fichier de géométrie. Vous avez sur votre emploi du temps les exercices que vous êtes censé faire. Donc,
bien retenir les différents solides et ce qu'est un solide.